Salut chers élèves, aujourd'hui on va étudier le texte Perceval combat Auguin-Gueron. À partir du texte, on va se demander comment sera ce combat qui va l'emporter, qui va le perdre, comment va-t-il se combattre. Est-ce que là, eh bien le chevalier perdant va demander la grâce? Est-ce que l'autre va la lui octroyer? Non, ça veut dire beaucoup de questions. On va commencer. Perceval, au cours de son errance du chevalier, a obtenu l'hospitalité au château de Blanchefleur. Perceval est un chevalier, il erre. C'est un vagabond, un bohémien. Alors il a demandé l'hospitalité. Ça veut dire il a demandé d'être accueilli au château de Blanchefleur. Blanchefleur, la personne, la propriétaire du château. Celle-ci lui apprend qu'Auguin-Gueron et ses hommes assiègent le château et que les vives manquent. C'est-à-dire la dame du château, c'est-à-dire Blanchefleur, apprend à Perceval que Auguin-Gueron assiège, fait l'embargo, entoure le château avec ses hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Les vives manquent. C'est-à-dire quoi les vives? Les provisions, tout ce qu'ils ont besoin, tout ce dont ils ont besoin pour vivre. La nourriture, l'eau, toutes les choses qui sont nécessaires pour mener une bonne vie. Ça veut dire qu'ils risquent de mourir de faim. Il l'accueillit toutefois pour la nuit. Perceval est venu au château. La femme, la propriétaire lui apprend, attention, on va t'accueillir. Mais ou bien, pour ne pas dire que nous sommes hostiles, que nous sommes des gens inhospitaliers, qu'on n'accueille pas les autres, on va t'accueillir. Mais tu dois savoir une chose, bien deux choses. Première, Auguin-Gueron assiège le château et l'entoure par ses hommes, comme ont fait les Grecs lorsqu'ils ont assiégé Troie. On a déjà étudié ça. Deuxième chose, les vives manquent. On n'a pas assez de nourriture. Alors, tu dois savoir et apprendre ces choses. Ces deux facteurs sont intéressants pour que tu saches ce qui se passe ici, pour ne pas dire qu'on ne veut pas te donner à manger, qu'on te donne peu, etc. Alors, Blanchefleur, étant honnête, va l'accueillir, mais juste une nuit. Condition de l'accueillir seulement une nuit. La nuit s'est passée, à l'aube, Perceval doit se remettre en route. À l'aube, très tôt, il doit quitter le lieu avant que Auguin-Gueron le voient. Question. Va-t-il quitter le lieu? Sera-t-il attrapé par les Auguin-Gueron et ses hommes? Comment va-t-il le quitter? Que se passera-t-il? Quels sont les personnages? Auguin-Gueron, Blanchefleur, Perceval. Qui est Perceval? C'est un chevalier qui mène une vie errante, il erre, il vagabonde, comme un bohémien, comme Arthur Rimbaud. Il est arrivé un jour près d'un château, la nuit. Il a demandé l'hospitalité, il a demandé d'être accueilli par la propriétaire. C'est Blanchefleur. Quelle est la signification de Blanchefleur? Fleur, c'est la beauté.
le parfum, l'odeur. Blanche, nette, propre, sincère, franche, n'est pas traîtresse. Il ne ment pas, il est honnête, intègre, juste. Il lui a demandé l'hospitalité, de l'accueillir. Mais Blanche Fleur, lorsqu'on a dit il est honnête, il lui a dit je vais t'accueillir, mais tu dois savoir quelque chose. Quelles sont ces choses qu'il doit savoir? Le château est assiégé par Ogangoron et ses hommes. Ça veut dire nous sommes en danger. Tu vas mourir. Peut-être tu vas mourir. Alors on ne veut pas du mal aux étrangers. Deuxième chose, on n'a pas assez de vivres. Il n'y a pas assez de nourriture. Alors, lorsqu'il lui a expliqué tout ça, il lui a dit « Je vais t'accueillir étranger, mais juste une nuit. » La nuit s'est passée. Blanchefleur réveille Perceval pour qu'il quitte avant que le chevalier le voie. Ogangoron le voit. Alors on a posé quelques questions, quelques hypothèses, est-ce qu'il va sortir, etc. La jeune fille retourna aussitôt vers son chevalier et lui dit avec courtoisie. La jeune fille, c'est-à-dire Blanchefleur, la jeune fille, ici c'est une autre qualité, elle est jeune, c'est-à-dire la maturité, la beauté, retourna aussitôt vers son chevalier, parce que c'est son hôte, son invité, son convive. Il lui demande avec courtoisie, avec galanterie, avec gentillesse. Sire, le respect, seigneur, parce qu'un chevalier c'est la haute société. Ici, le château, c'est aussi pour la haute société. Ce n'est pas pour les pauvres. Alors si on dit la haute société, on dit un langage soutenu, un langage bien fait. Ce n'est pas un langage familier, comme dans la nouvelle de Guy de Maupassant, c'est quoi déjà dans la nouvelle de Guy de Maupassant, Auchan. Voilà, dans le titre Auchan, il y a beaucoup de langage familier parce que ce sont les pauvres. Ici, alors la haute société te t'y soigner. Le lieu, les habits, c'est le langage, savoir parler. Alors, sire, ça veut dire monseigneur, que Dieu vous donne une bonne journée. Vous, le vous de politesse, que le Dieu vous préserve, que ta journée sera bonne, sans malheur, grâce à Dieu. Je suis persuadé, ça veut dire persuadé, c'est être convaincu par des sentiments. Persuadé que vous ne resterez pas longtemps en ce lieu. Je suis persuadé. Mon cœur m'a dit que tu ne peux pas rester dans ce lieu infernal, ce lieu plein de dangers. Tu ne vas pas risquer ta vie dans ce lieu. Tu as demandé l'hospitalité, tu es sous ma protection. Mais s'il te plaît, quitte le lieu. Ce serait du temps perdu. Rester dans ce lieu est un temps perdu pour toi. Vous partirez. Allez-vous-en. Mais poliment, il ne lui a pas dit va-t'en. Il lui a dit, vous partirez et j'en suis pas chagrine. Je n'en suis pas chagrine. Ça veut dire ta présence me cause le malheur parce qu'il est sous sa protection. C'est son convive. Alors il doit quitter le lieu. Maintenant, parce que Blanchefleur est gênée par qui? Par les soldats, Ogangoron et ses soldats. Il est gêné par le manque de vivres. Alors maintenant, il y a le troisième souci. C'est quoi? C'est cet hôte qui est devant elle. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Et si Ogangoron le tue? Alors il doit lui demander poliment de partir. Que j'en suis pas, car je ne serais pas courtoise si j'avais le moindre chagrin. Nous vous avons donné en ce lieu un bien pauvre hospitalité. Blanchefleur est gêné. Il n'a pas bien accueilli parce que la qualité de ces hommes, de ces personnes, s'il accueille quelqu'un, il doit prendre soin. On a aussi une qualité. S'il a des invités,
On prend toujours le meilleur, on leur donne tout le meilleur. Il y a même des mamans qui cachent quelque chose pour les invités. Parfois dans les maisons, certains dans les villages, les familles ont du miel, ont de, je sais pas quoi, ils cachent tout ça. Maman, on va manger du miel. Non, c'est pour les invités. Il y a aussi des ustensiles qu'ils utilisent juste s'ils ont des invités. On ne l'utilise jamais, sauf les invités. Il y a aussi toute une chambre, toute une salle, qui ne s'ouvre qu'au moment à la présence des invités. Cela montre la valeur de l'invité. Cela pour montrer l'hospitalité, ou bien pour donner une grande hospitalité, pour que l'invité ne sent pas qu'il est négligé. Il doit sentir qu'il est bien accueilli. Alors la même chose ici, Blanchefleur, il n'est plus gêné par tout ce qui l'entoure, mais il est gêné par cet invité. Il doit veiller à ce qu'il soit heureux, et son départ va rendre la fille heureuse. Alors, nous nous avons donné en ce lieu à une bien pauvre hospitalité. Et nous nous excusons, parce que ce n'est pas de notre faute, mais c'est la faute au gars grand. Mais je prie Dieu, regardez bien, même si mon hospitalité pauvre est insuffisante, je prie Dieu de vous préparer un meilleur hôtel, une meilleure autre place, que tu seras accueilli dans une autre place, un autre château, ça veut dire une autre place meilleure, mieux que celle-ci. Ça veut dire la pauvre fille, il n'a pas beaucoup de choses à présenter, il va remplacer, ou bien cacher ce manque de vivre et cette atmosphère de malheur, de danger à cet homme, à Perceval, par l'hospitalité du mot. Il va bien faire par ces mots, où vous aurez plus de pain. Regardez bien, ici tu n'as pas beaucoup de pain, mais là-bas tu vas avoir beaucoup de pain, de vin, de sel, et d'autres choses comme celui-ci. La femme est gênée, parce qu'elle a peur que lorsque Perceval quitte ce lieu, va raconter aux autres qu'il est mal accueilli chez Blanchefleur. C'est ça qui le préoccupe. Alors, regardez bien la réponse de Perceval. Bel ami. Regardez bien. Perceval s'en fout de tout ce qui l'entoure. Il sent qu'il est bien, qu'il est entouré d'une bonne personne. Parce que parfois, ce n'est pas tout ce qui est matériel qui rend la vie heureuse, mais c'est de la compagnie. C'est les paroles, la façon de dire la chose. Bel ami. Alors Perceval, par cet adjectif belle, l'emploi de l'adjectif belle, elle montre qu'il est content, qu'il est satisfait. Répondit-il, ce ne sera pas aujourd'hui que j'irai chercher à notre hôtel. Il ne va pas quitter. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais chercher à notre hôtel. Pourquoi? Mais auparavant, j'aurais sur toute votre terre ramené la paix. Oh. Il veut ramener la paix. Il veut aider Blanchefleur. Il veut chasser au gangeron. La fille lui a présenté une seule chose, c'est l'hospitalité. Et il croit qu'il n'a rien présenté. Mais pour l'invité, c'est une grande chose. Qu'est-ce qu'il a demandé, lui? L'hospitalité. Peut-être juste dormir, avoir un toit. Et la fille parle de « je t'ai pas présenté du pain, il n'y a pas la paix ici ». Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'il veut
Que signifie la parole de Perceval? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qui est sous-entendu bien? Qu'est-ce qui est implicite ici? Ça veut dire, tu m'as aidé et je vais t'aider. Ce que tu m'as présenté, tu m'as ouvert la porte, je vais t'aider. Mais auparavant, j'aurais, c'est le futur, c'est la certitude, c'est une personne sûre d'elle. Je parle de Perceval. J'aurais sur toute votre terre ramené la paix. Ça c'est soutenu, c'est-à-dire la paix. Il n'y aura pas de danger. Je vais chasser le danger. Si je le peux. Pourquoi il a dit si je le peux? Parce qu'il parle. Il n'a pas encore vu le Gangoron et ses soldats et ses chevaliers. Si je le peux. Ça veut dire il va sacrifier sa vie pour aider cette dame qui l'a accueillie. Si je trouve votre ennemi là, c'est-à-dire au Gangoron, si je trouve au Gangoron là, dehors, je serai désolé qu'il y reste plus longtemps. Oh, la certitude, la confiance. Il ne va pas rester longtemps. C'est-à-dire il va le tuer. Pour peu qu'il vous cause du tort. Pourquoi? Parce qu'il cause du malheur à Blanchefleur. Il cause du malheur à cette bonté, à cette fille ange, à cette fille qui après dit ceci, juste du fait de ne pas avoir bien accueilli Perceval. Ne cause pas de nuit aux personnes honnêtes. Mais si je le tue et si je l'emporte sur lui, regardez, mais il y a une condition. Perceval lui a dit, si je tue au Gangoron, je vous demande de m'accorder votre amour. L'amour. Ça veut dire qu'il doit conquérir son cœur. Il voulait l'aimer. Il veut se marier avec elle. Parce que dans le thème de chevalerie, l'amour a une grande importance. Je veux demander de m'accorder votre amour en récompense, en échange de tuer au Gangoron. Je fais régner la paix, mais je me marie avec toi. Je n'en prendrai pas d'autre salaire. Je ne veux ni la vie, ni le château, ni la nourriture, ni de l'argent. Je veux juste l'amour. Parce que c'est un chevalier errant. Il cherche la belle vie. Il cherche de bonnes conditions. Et le hasard l'a emmené dans ce château. Alors il doit tenter sa chance pour montrer sa force, sa qualité de chevalier, son courage, et pourquoi il est chevalier d'ailleurs. Il veut régner la paix, et la paix ne sera pas régnée en un seul jour. C'est-à-dire, cette fille, Blanchefleur, qui souffre à cause de Gangoron, et si Perceval a tué Gangoron et est parti, il va encore souffrir. Alors, il veut rester pour toujours, pour faire régner la paix, et rendre l'amour à cette fille qu'il a perdue depuis longtemps, et pour mener une belle vie. Bien, sire, la réponse de Blanchefleur. Répondit-il aimablement, gentiment. Ce que vous venez de me demander, c'est bien un peu de choses qui n'ont pas de valeur. L'amour, c'est rien. Qu'est-ce que tu racontes, Perceval? Tu me demandes l'amour. Toi, tu parles d'amour en plein danger. C'est quoi? C'est rien du tout. On est en danger, tu me parles d'amour. Si tu me sauves de Gangoron, je te donne tout. L'amour, c'est une petite chose. Ou bien c'est la moindre chose. En plus, il n'a aucune valeur. Il
il y a le danger, il y a la mort. Lorsqu'il y a la mort, on ne parle pas d'amour, selon Blanchefleur. Mais s'il vous était refusé, vous le prendriez pour de l'orgueil. Regardez bien la sagesse de cette femme. L'amour n'a pas de valeur. Mais si je te dis non, tu vas dire que je suis orgueilleuse. C'est la réponse de la femme. Il lui a dit, si je t'avais dit que je ne veux pas t'aimer, je ne voulais pas t'aimer, pardon, tu allais prendre cela comme l'orgueil. Alors je ne veux pas ça. Je ne veux pas que tu dises de mauvaises choses sur moi. C'est pourquoi je ne veux pas vous l'interdire. Ça veut dire la femme lui a accordé son amour. Que Dieu vous vienne en aide dans cette journée et qu'il fasse le malheur des cynicales au Gangoran qui a détruit tout le pays. La fille lui a dit, je t'ouvre mon cœur, je t'offre l'amour et je prie Dieu pour qu'il t'aide à tuer cette personne qui a détruit la paix dans ce pays. Ainsi pleure-t-il. Tous les deux pleurent. Parce que Perceval a senti la souffrance de Blanchefleur. Il a senti qu'il y a beaucoup de souffrance, une souffrance qui a duré longtemps, une profonde souffrance, un profond chagrin, un lourd chagrin. Alors ils pleurent tous les deux, toutes et tous. Et l'escorte jusqu'à la porte. Perceval va accompagner, Blanchefleur va accompagner Perceval jusqu'à la porte du château. Perceval a pris la décision d'attaquer Gangoran pour faire régner la paix et pour conquérir le cœur de la fille de Blanchefleur. Quand il le voit hors du château, tous disent d'une seule voix, « Cher Seigneur, que cette vraie croix où Dieu s'offrit le martyre de son Fils vous garde aujourd'hui du péril, de la mort, du malheur et de la prison, et qu'il vous ramène sain et sauf en un lieu où vous puissiez trouver à votre gré de l'agrément et du plaisir. » Lorsqu'il est sorti, tout le monde prie. Tout le monde prie Dieu pour sauver, soit pour sauver Perceval, soit pour qu'il soit un martyr, ça veut dire il sera mort, il sera, entre parenthèses, au paradis, soit il vous garde, vous protège ici, aujourd'hui, du danger, du péril, de la mort, du malheur et de la prison. Dieu s'offrit le martyre de son Fils. C'est une phrase. Parce qu'ils parlent, eux, qu'ils ont la croix est le symbole de la souffrance. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ce sont des choses que Dieu a niées, a expliquées de le Coran. Ils n'ont pas fait se faire Jésus, le prophète. Il est enlevé par Dieu. Ils ont fait souffrir quelqu'un d'autre qui ressemble à Jésus. Et après des temps, ils ont découvert que cette personne, il manque. Où il est, cette personne? Alors regardez que cette vraie croix où Dieu s'offrit le martyre de son Fils, c'est faux ça. Alors, vos gardes aujourd'hui, ça veut dire vos protège aujourd'hui, sain et sauf. Sain et sauf, ça veut dire sans malheur, de la mort, du malheur. Alors, s'il n'est pas mort, il sera blessé. Alors, il ne va pas être blessé, parce que, grâce à la prière, et de la prison. Alors, vous protège de la mort, des blessures, et de la prison, qu'il ne soit pas emprisonné. Et qu'il vous ramène, sain et sauf, en un lieu où vous puissiez trouver à votre gré de l'agrément et du plaisir. Et qu'il le fait revenir au château de Blanchefleur
pour vivre la belle vie, de l'amour, du plaisir, de la paix, de la sécurité, de la sûreté, etc. C'est ainsi que pour lui tous priaient, tout le monde du château priait. Quand ceux de l'armée ennemie le virent venir, quand Gangoran et ses soldats et toute son armée ont vu Perceval, ils l'ont montré à Gangoran. Ça veut dire, ils appellent, ils alertent, ils avertissent Gangoran. Voilà quelqu'un qui est sorti du château, qui se tenait assis devant sa tente. Le chef, il est assis. Le chef de la destruction, le chef du malheur, il est assis à côté de sa tente. Devant sa tente, et qu'il s'imaginait qu'on devrait lui rendre le château avant la nuit. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que Blanchefleur lui donne le château. Ça veut dire qu'il attend la résignation, que le monde qui se trouve à l'intérieur du château se résigne cette nuit. Avant la nuit, pardon. Ça veut dire qu'avant, il leur a dit, vous allez me donner le château. Il leur a laissé un temps, un peu de temps, un délai, d'ici jusqu'à la nuit. S'ils ne donnent pas, s'ils ne se rendent pas, s'ils ne donnent pas le château, s'ils ne sortent pas, s'ils n'ouvrent pas les portes, il va tout détruire. Et que quelqu'un sortirait pour le combattre corps à corps. Alors il leur a fait deux conditions. Première, lui rendre le château avant la nuit, ou bien quelqu'un se combat avec lui corps à corps. Sortir pour le combattre au corps à corps. Il avait déjà lassé ses choses. Ça veut dire qu'il se prépare à se combattre. Il se prépare à prendre le château, ou bien à prendre le château. Ces gens étaient pleins d'allégresse. Les gens de Gangoran sont joyeux parce qu'ils vont envahir le château. Ils vont avoir un château. Ils vont triompher. À l'idée qu'ils avaient conquis le château et eux le pillé. Regardez bien qu'est-ce qui fait l'allégresse de ces gens. C'est le malheur des autres. Gangoran et ces gens sont heureux quand? Lorsque Blanchefleur et ces gens seront malheureux. C'est quoi ce monde? Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ou bien, pardon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pardon, c'est l'inverse. Voilà. Le malheur des uns crée le bonheur des autres. Ils aiment détruire, ils aiment voir le sang couler, ils aiment voir des enfants sans père, ça veut dire rendre les enfants orphelins, et les femmes veuves. C'est ce qui fait plaisir à ces gens. C'est quoi? Où est l'humanité ici? Était plein d'allégresse à l'idée qu'ils avaient conquis le château. Ça veut dire lorsque quelqu'un est sorti, Gangoran va le tuer, il va se rendre au château. Ils vont prendre le château. Ils croient que Gangoran est le plus fort. Personne ne peut vaincre Gangoran. Personne ne peut vaincre Gangoran. Pardon, parce qu'il y a quelqu'un qui veut passer. Alors, personne ne peut vaincre Gangoran. Lorsque Gangoran le vit, il se fait armer en toute hâte. Lorsqu'il voit son ennemi, avec qui il va se combattre au corps à corps, un combat avec qui il va mener un combat singulier, il s'arme à toute hâte, en vitesse.
Il se fit armer en tête et s'avança vers lui à vive allure. Il est content. Il est sûr de résultat. Il est fier parce qu'il va le massacrer. Il croit qu'il va le massacrer. Sur son cheval vigoureux. Vigoureux, c'est fort, très fort. Et bien nourri. Il lui dit, jeune homme, c'est au Gangoron qui parle. Regardez bien ce qu'il a dit. Jeune homme. Déjà, il le méprise au niveau de l'âge. Jeune. C'est-à-dire, tu n'es pas apte de me combattre. Tu n'es pas capable. Tu n'as pas l'aptitude des grands chevaliers qui peuvent me combattre. Jeune homme, qui t'envoie ici? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est toi qui vas me combattre? C'est quoi ça? Tu me mets ta vie en danger, petit homme. Dis-moi la raison de ta venue. Lorsqu'il a vu, alors il a, parce que Gangoron demande quelqu'un avec qui il va se combattre. Lorsqu'il a vu Perceval, il l'a méprisé, il l'a sous-estimé. Il ne sait plus pourquoi il est sorti. Pourquoi tu es sorti? Pourquoi on t'envoie ici? Ça veut dire, il a dit peut-être, il ne vient pas pour se combattre. Vient-il chercher la paix ou la bataille? Ça veut dire, pourquoi tu es là? Est-ce pour se combattre ou bien venir ne dire que Blanchefleur se résigne et il ouvre les portes des châteaux pour que vous y entriez? Alors regardez bien la façon par laquelle Gangoron, qui est orgueilleux, par laquelle il a traité Perceval. Regardez bien l'apparence de Perceval. Mais toi-même, regardez l'attaque de Perceval. Mais toi-même, il n'y a pas de politesse. Toi, que fais-tu sur cette terre? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là, toi aussi? Fait-il, tu me diras d'abord, ça c'est toujours le langage soutenu, pourquoi as-tu tué les chevaliers ruinés tous les pieds? Alors Perceval veut recevoir l'explication. L'explication de quoi? Pourquoi Gangoron a tué tous les chevaliers et a détruit le pied? Perceval cherche l'explication. Tout simplement. Alors l'autre lui répondit avec orgueil et autre cuidance, arrogance. Le Gangoron, qui est orgueilleux, qui est arrogant, va lui répondre méchamment, avec mépris. Je veux qu'aujourd'hui on m'abandonne le château. Que veut le Gangoron? Il veut qu'on lui abandonne le château. Quand? Aujourd'hui même. Il veut avoir le château. Je veux qu'on m'abandonne le château et qu'on me rende la tour qu'on m'a trop longtemps refusée. Alors, que veut Gangoron? Gangoron veut qu'on lui donne le château. Qu'est-ce qu'il veut dans ce château? Il veut la tour qu'on lui a longtemps refusée. Il cherche une tour. Et Monseigneur aura la jeune fille. Trois choses. Il veut le château, il veut la tour, il veut Blanchefleur, que Blanchefleur soit la femme de son supérieur. De son seigneur. Alors voilà pourquoi il assiège le château. Perceval
Maudite soit aujourd'hui ces paroles. Maudite, damnée, soit aujourd'hui tes paroles. Ça veut dire qu'il ne va rien avoir. Oublie toutes ces paroles. Tu ne vas ni conquérir le château, ni prendre Blanchefleur, ni avoir la tour. C'est fini pour toi. Aujourd'hui, c'est la fin de tes demandes. C'est la fin de ta vie. C'est ta fin. Assurée. Dit le jeune homme, ça veut dire Perceval, ainsi que celui qui les a dites. C'est une insulte, c'est un affront à notre âge. C'est une offense. Maudites soient les paroles et maudit celui qui a dit ces paroles. Damné, c'est une grande insulte. Attaque. Il te faudra plutôt renoncer à tout ce que tu lui disputes. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'il renonce, qu'il abandonne, qu'il oublie toutes ses paroles. Il oublie tout. Mensonge que tout cela, par Saint-Pierre fait au Gangoron. Il arrive souvent que tel paie pour une faute sans y être pour rien. Il arrive souvent que tel paie pour une faute sans y être pour rien. Au Gangoron, il lui dit que les gens payent. Ils payent très cher à cause d'une simple chose, une petite faute. Ils commettent une petite faute, ils vont la payer, alors ils la payent très cher. C'est fini les paroles maintenant. Ça, c'est la guerre des mots. Il y a toujours dit la guerre, il y a toujours la guerre des mots. On s'attaque à cause des mots. On attaque les gens par les mots. On les insulte à cause des mots. Le jeune homme en eut alors assez. Il a assez d'entendre. Il a beaucoup entendu, il a assez entendu. Il met la lance en arrêt. Ça veut dire il prépare sa lance. Son pieu. Ça veut dire il est en position d'attaque. Ils s'élancèrent l'un contre l'autre sans se défier ni s'adresser la parole. Ils vont se lancer l'un vers l'autre et en leurs chevaux. D'ailleurs, en chevauchant. Alors, ils doivent d'abord éperonner, s'élancer, voilà. Ils ont toute leur armure, le homme, le haubert, les cnémides, le bouclier, l'épée, qu'est-ce que je dis? C'est désolé, s'il vous plaît. D'accord. Le jeune homme en eut alors assez, il mit la lance en arrêt, et ils s'élancèrent l'un contre l'autre sans se défier ni s'adresser la parole. Ils ont arrêté de parler, après ils vont s'attaquer. L'un va attaquer l'autre. Chacun disposait d'une lance en frêne et au fer tranchant et à la hampe robuste et maniable. Chacun d'eux a une lance robuste, a une lance déchirante. Alors,
Les chevaux étaient rapides et les chevaliers puissants. Forts. Ils se haïssaient à mort. L'un déteste l'autre. Il y a la haine qui déchire leur cœur et leur corps. Ça veut dire, le combat sera atroce, sera mortel, sera cruel à cause de la haine. Ils se frappèrent si fort que craquaient les bois de leurs boucliers qui se brisèrent en même temps que les lances. Ils s'entrechoquent. Tous les deux s'attaquent et se croisent à tel point que leurs boucliers et leurs lances se brisent à cause de la force de l'attaque. Parce que l'un rue sur l'autre à cause de la haine. Par cette force un peu exagérée, c'est ça la figure du style, l'hyperbole, ils vont briser à la fois leur bouclier et leur lance. Et qu'ils se jetèrent l'un l'autre à terre. Ils vont se jeter à terre, hors du cheval. Chacun saute du cheval. Mais ils eurent au fait de se remettre en selle et se précipitèrent l'un contre l'autre. À cause de la force de l'attaque et de cette rencontre qui s'était passée, les boucliers et leurs lances se sont brisés, ils se sont jetés, tombés. Mais rapidement, ils se sont mis en selle. Ils ont chevauché rapidement. Ils ont chevauché rapidement. Ils sont montés sur leur selle, bien leurs chevaux. Mais ils eurent tout fait de se remettre en selle et de se précipiter l'un contre l'autre. Et l'attaque va recommencer. Sans parole. Personne ne parle. Sans parole inutile. Plus férocement que deux sangliers. Ils sont comparés à deux sangliers. On peut dire de rhinocéros, parce que le rhinocéros, il est très fort. De sanglier, le sanglier, il court très fort lui aussi, très rapide. Il attaque. Cette rencontre, cet affront est désastreux. Ils se frappèrent sur leurs boucliers et sur leurs haubers aux fines mailles de toute la force de leurs chevaux. Porc, l'un frappe l'autre. Emportés par la colère et la rage, la haine, la colère, la rage, de toute la puissance de leurs bras. Alors, il y a le cœur et le cerveau plein de rage et de haine et de colère. Il y a aussi la force du bras et la grande course des chevaux. Ils firent voler les morceaux et les éclats de leurs deux lances. Les deux lances se sont brisées en petits morceaux qui sont volés dans le ciel. À cause de la force, la rapidité et la rage, le sentiment de la haine qui brûle leur cœur. Ogangoran fut le seul à tomber. Ah, l'orgueilleux. Le pauvre Ogangoran est tombé. Il est tombé du cheval. Le corps couvert de blessures au point qu'il avait mal au bras et au côté. Son corps est plein de blessures. Alors il s'affaissit déjà. Il est devenu faible. Il est ébranlé. Oui, l'orgueil du début. Oui, la force. Oui, le pouvoir. Où sont toutes ces choses? C'est l'action qui montre. C'est au moment du combat que
distingue, que se mesure la personne et sa force. Ce n'est pas juste les paroles, je suis tué, ainsi de suite, non. Le Gangoran fut le seul à tomber. Ça veut dire là, il est déjà, c'est la moitié de la perte. Le Gangoran fut le seul à tomber, le corps couvert de blessures de tous côtés. Il est plein de blessures, plein de sang, son corps saigne. Alors, au point qu'il avait mal, à tel point, c'est la conséquence, à tel point qu'il avait mal à quoi? Au bras et au côté, sur son côté, sur le côté qu'il est tombé, sur lequel il est tombé. Le jeune homme, Perceval, le jeune, l'homme modeste, mis pied à terre, ça veut dire qu'il est descendu du cheval avec douceur, tranquillement, car il ne savait l'attaquer en restant à cheval. Parce que s'il est resté à cheval, il ne peut pas l'attaquer. Alors il est descendu du cheval, calmement, et une fois descendu, il tira l'épée et l'assaillit. Il tira, ça veut dire il dégaine. Et l'autre, son épée de l'étui. Il dégaine son épée, il l'attaque, il l'assaillit. Je ne peux vous en raconter davantage. Le narrateur s'arrête ici. Il a dit, cher lecteur, je ne peux pas vous raconter plus. Ni ce qui arriva à chacun, ni tous les coups l'un après l'autre. Le narrateur a dit, je ne vais pas raconter davantage. Il ne va pas raconter les coups que chacun donnait à l'autre. Il ne va pas raconter ce qui est arrivé à chacun d'eux. Mais, il faut savoir, il reste que la bataille dura longtemps. La bataille a duré longtemps. La bataille a duré longtemps et que les coups furent très violents. La bataille a duré longtemps et que les coups furent très violents. La bataille entre Perceval et Gangoran a duré longtemps. Qu'aprivé au Gangoran. Et les coups étaient violents. Ça veut dire qu'ils ont causé des blessures. Ce sont des coups mortels. Jusqu'à ce que Gangoran tomba. Le narrateur a résumé l'histoire pour ne pas dire il l'a frappé, il lui a asséné, l'autre a riposté, il lui a donné, ainsi de suite. Il a dit la bataille a duré longtemps. Si le narrateur la raconte, le lecteur va sentir de l'ennui. Alors qu'est-ce qu'il a dit? La bataille a duré longtemps. Et les coups très violents. Ce sont des coups violents à cause de la haine. Alors, Perceval veut défendre et montrer qu'il a raison d'avoir cet amour de Blanchefleur. En plus, lorsque Gangoran lui a dit que son supérieur veut Blanchefleur parce qu'il soit l'épouse de son supérieur, là, c'est fini pour Perceval. Tu as attaqué Perceval. Tu lui as brisé son cœur. Alors, il a utilisé tout sa force pour attaquer cette méchante personne, bien cette personne méchante. Et il reste que la bataille dura longtemps et que les coups furent très violents. Jusqu'à ce que Gangoran tomba. Une autre fois, Gangoran tombe. Et le jeune homme l'attaqua si vigoureusement qu'il cria grâce. Le jeune homme, vexé par l'insulte de Gangoran, c'est quoi cette insulte? Parce qu'il lui a dit, je veux Blanchefleur pour mon supérieur. C'est une insulte pour lui. Et nous, on sait que Perceval veut se marier avec Blanchefleur. Alors là, tu m'as blessé. Il l'a blessé dans son amour. Alors, une fois Gangoran est tombé faible, affaissé, est-ce que Perceval le laisser? Non. Il va là encore l'attaquer. Il va lui donner des coups mortels. Mais il y a un décret que les chevaliers ont signé.
Parce que le chevalier, ce n'est pas celui qui monte le cheval. C'est une personne qui a suivi toute une formation, qui a passé du contrôle, des tests. Après, il passe par la scène de Deboumont. C'est-à-dire, il va être désigné chevalier, il va voir sifier, et ainsi de suite. Et parmi les décrets, les principes de la chevalerie, et si le chevalier, ou bien si l'ennemi demande la grâce, le chevalier doit la lui accorder. Sinon, il va perdre le titre de la chevalerie, ou bien du chevalier. Et le jeune homme, ça veut dire Perceval, l'attaqua si vigoureusement, si fort, si méchamment, que Gangoran cria grâce. S'il te plaît, laisse-moi. Si tu donc que tu iras en ce château-là, et tu diras à la belle qui est mon amie, et que jamais plus que toute ta vie, tu ne chercheras à lui nuire. C'est Perceval qui parle. Quand est-ce qu'il parle? Lorsque Gangoran lui a demandé la grâce. C'est quoi lui a demandé la grâce? De ne pas le tuer. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit, le Perceval? Si tu donc où tu iras, ça veut dire, tu sais où tu vas. Où tu vas. Alors, il lui a dit, tu vas à ce château. Quel château? Le château de Blanchefleur. Et tu diras à la belle, regardez, à la belle, à la beauté, à l'ange, à Blanchefleur, qui est mon ami. Ça veut dire, tu vas dire à Blanchefleur, qui est mon ami, ça veut dire qu'il est l'ami de Perceval, déjà ça fait parce qu'il a pris l'accord qu'il soit amoureux d'elle. Alors, qui est mon ami, que quoi? Jamais plus de toute ta vie. Ça veut dire, de maintenant jusqu'à ta mort, tu ne vas plus revenir. Tu ne chercheras à lui nuire, à lui faire du mal. Pourquoi il lui a dit que Blanchefleur est son ami? Pourquoi Perceval a dit au Gangoran que Blanchefleur est son ami? Ça veut dire que Perceval va habiter dans ce château. Au Gangoran, il lui a dit, au Gangoran, ne reviens plus ici parce que tu vas me retrouver. Moi qui a failli te tuer, qui est plus fort que toi, à lui nuire, à lui faire du mal. Et tu te mettras sans réserve totalement à sa merci. Alors il a dit, tu dois remercier la dame, tu dois lui demander pardon et tu vas lui dire, la dame, excusez-nous, on ne va plus remettre pièce ici. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine ce combat. Perceval combat au Gangoran. Et le pauvre Gangoran qui est sans orgueilleux par sa bouche, il est perdu. Il a demandé la grâce. Il a perdu toute la guerre, ce n'est pas la bataille. Alors il a perdu la guerre, il a perdu le combat, il a perdu le château, peut-être il va perdre la confiance de son seigneur, il n'a pas ramené, parce qu'il n'a pas ramené Blanchefleur, alors il n'a rien, il va perdre le titre du commandant de son armée. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu beaucoup et j'ai bien réussi à l'expliquer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chers élèves. Au revoir.